Souila, l'ogressa. La nature, c'est la femme. Ogresse chamanique qui vont rejeter derrière les épaules, derrière le dos. قبل تخرج منه صرخات مخيفة. Se met à trembler. وعندما تتوقف أفئدة عن Alors, tout d'abord, elle pleure. Moi, je suis Janice Zadrozinski, comédienne et metteuse en scène, et je suis la directrice artistique de la compagnie Shine que j'ai créée il y a 10 ans à peu près. Bonjour, donc, je m'appelle François Fédy, je suis illustrateur, graveur et vidéaste. Bonjour à tous et à toutes, et je m'appelle Laura Gomez, je suis chanteuse-compositrice et j'ai eu vraiment le plaisir de travailler dans cet spectacle Les Cabarets des Ogresses. Bonjour, je suis Souila Lawami. Je travaille au centre social Accueil Goutte d'Or à Paris 18e, dans le quartier de la Goutte d'Or, comme son nom l'indique. Je suis coordinatrice des actions enfants-jeunesse et je suis co-directrice. Donc cette année, dans notre quartier, à la Goutte d'Or, on a mené un projet qui s'est appelé le Cabaret des Ogresses, en partenariat avec le centre social AGO. Et en fait, on a travaillé autour d'un livre qui s'appelle Le Dictionnaire des Ogresses, écrit par Mo Abbas. Et on a eu l'idée de faire se rencontrer des habitants du quartier, surtout des jeunes, autour de ce livre. Et on a eu envie de mener des ateliers de dessin, de lecture à voix haute et de musique autour de ce livre pour en faire une sorte de spectacle, lecture musicale illustrée. C'était marié à une ogresse. L'entente entre eux était parfaite. Là, ce texte, il parle d'amour et de gens qui s'aiment bien, tu vois. Donc, sur ce texte-là, tu peux sourire un peu. C'est pas triste, à part la fin où elle s'en va. Anzar l'ogresse. Anzar Kazatz, un poète de Shiraz, s'était marié à une ogresse. Elle rebout, une créature diaphane et mystérieuse, dont l'existence est éphémère comme un papillon printanier. On a mené ça pendant à peu près 6 mois. On en a fait aujourd'hui la restitution en présence de l'auteur. Donc pour nous, ça a été une aventure assez intéressante de travailler avec un centre social et avec des jeunes, puisque souvent la lecture ou la pratique artistique, ça peut être un peu un défi pour ces jeunes. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'ils ont... il et elle, ont embarqué dans l'aventure assez facilement. Ce personnage de l'ogresse un peu bizarre, un peu méchante, mais très gentille aussi, qui est un peu une maman, mais elle mange aussi. Mais elle est quand même gentille. Si tu es gentil avec elle, elle est gentille avec toi. Et sous serment a déclaré: J'avoue, c'est vrai. Je l'ai mangé. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'enfant était beau à croquer. Ben oui, et elle ne mentait pas, c'était vrai, des photos du marmot le prouvaient. Mais dans la salle, la foule grondait. Alors le Cabaret des Ogresses, effectivement, on l'a tiré du Dictionnaire des Ogresses. Donc on a choisi un parcours en fait. On s'est dit qu'on allait partir un peu des idées reçues qu'on a sur les ogresses, où souvent on les voit un peu comme des petits démons, des femmes un peu diaboliques, des créatures qui dévorent les enfants, les hommes. C'est un peu ce genre de représentation qu'on peut avoir. Donc on a commencé par choisir des textes qui vont un peu dans cet univers, un peu de la dévoreuse d'enfants. Et ensuite, progressivement, on a choisi des textes qui essayaient de démentir un peu cette idée et de nous montrer en fait un autre visage des ogresses, un visage peut-être un peu plus poétique,
proches de la nature, des femmes assez finalement libres et un peu rebelles. Donc comme ça, on a essayé de proposer aux spectateurs un parcours, un voyage dans ces différents portraits d'ogresse. C'est un livre sur les femmes, c'est sûr. C'est un livre sur les mamans. Donc j'imagine que j'avais envie de parler de ma maman. J'avais envie de parler des femmes, j'avais envie de parler de mes sœurs, parce que j'en ai 6. J'ai beaucoup pensé à elles en écrivant ce bouquin. C'est un livre sur la nature, c'est un livre sur le sauvage, c'est un livre qui a envie de dire de nous laisser libres et sauvages. On a adapté en version théâtrale, on a quand même fait une version très simple. On a choisi la forme de la lecture, illustrée et musicale, à la frontière du concert. Il fallait trouver une forme assez simple quand même pour qu'on puisse inclure des personnes qui ne pratiquent pas forcément le théâtre. Donc voilà, on a choisi cette forme relativement abordable de moi qui suis, on va dire, la meneuse du cabaret, qui présente, qui fait des transitions et qui invite sur le plateau différentes ogresses à venir. Et ensuite, les participants et les participantes avaient des textes un peu plus simples, mais surtout axés sur des portraits d'ogresses. Voilà. Et après, on a créé des transitions musicales avec Laura, la chanteuse, et des transitions et un accompagnement dessiné avec François, qui est l'illustrateur et dessinateur du projet. En conséquence de quoi, eh bien, il lança un peu de musique. Radio, radio, rest. Alors que le la poésie était belle, indubitablement magnifique même, mais l'ogresse qui se prenait pour Kaltoum chantait tellement faux, la pauvre. Alors là, elle ne manquera pas d'ouvrir la trappe pour entendre ça de plus près. Et alors là, si vous voulez vous sauver, ce sera à vous de jouer. Mélanger l'eau, la terre et la paille et à colmater les murs d'adobe du plat de la main. Pour parler du spectacle qu'on a vu aujourd'hui, donc le 23 juin à l'Institut des cultures d'Islam, dans le cadre de la fête de la Goutte d'Or, le cabaret des ogresses, qui a été monté avec la compagnie Chine. المفرش أبيض بمربعات حمراء تحت الأرض في منجم فحم مغلق. L'idée, c'était de partir sur des ateliers pour initier un public du quartier de la Goutte d'Or autour de l'illustration sur les graines de café, un atelier musique avec une multi-instrumentiste d'instruments un peu du monde, et des lectures qui sont, pour cette fois-ci, ce qui est fait la spécificité du spectacle, en arabe et en français. Donc sur plusieurs ateliers, nous avons essayé d'avoir des temps d'initiation, des temps d'expérimentation et de voir qu'est-ce qui pourrait être imaginé comme restitution. من قيدك على مئات الكيلومترات وعندما تتوقف أخيرا عن الغناء يقال أن الحيوانات الميتة تصحو. Les jeunes se sont très bien investis, ont bien appréhendé les textes et on a pu travailler aussi tout ce qui est scénique, tout ce qui est locution, tout ce qui est mise en place. Et ça a été un vrai travail sur 2 ateliers bien intensifs et le résultat a été, en tout cas à mes yeux,
hyper riche et hyper satisfaisant, je pense, pour eux, sachant qu'il y avait la présence aussi de l'auteur, donc ce qui rajoutait aussi une qualité à la présentation et à une restitution qui était face à quelque part le père du dictionnaire des ogresses. En tout cas, dans mon enfance, je me souviens de l'histoire d'ogresse. Qui tournait autour de moi, que mes sœurs m'avaient raconté, que ma mère racontait un peu vaguement, comme ça. Et les ogresses, c'est un personnage récurrent dans le monde arabe. Et moi, j'ai été élevé dans une famille algérienne, donc du monde arabe, et donc l'ogresse était très présente. Et il n'y a pas d'ogre. Moi, j'ai jamais entendu parler d'ogre chez moi. Et c'est toujours l'ogresse. Et c'est toujours l'ogresse sans ogre. Un des axes de la compagnie, c'est la pluridisciplinarité, donc de mélanger les différents arts et de voir comment ils peuvent dialoguer entre eux, comment la musique répond à l'image, comment l'image répond au texte, comment le texte répond au dessin, et de voir comment tout ça peut créer des spectacles un peu autres et un peu différents. Sa voix est si profonde que le sol se met à trembler. Rendait sa voix nostalgique et suscitait chez elle le besoin irrépressible de retourner chez les siens. Ce qu'elle fit un jour de nuit où le poète ne put, contrairement à son habitude, l'empêcher de regarder la moisson qui s'élevait à l'horizon. Les bateaux la virent donc ce jour-là s'envoler dans le ciel et marcher sur le pont aux 7 couleurs pour rejoindre le pays des ogresses. Il y a vraiment toute une phase déjà d'atelier où on a mené des ateliers avec les usagers du centre social pour leur transmettre en fait chacun nos pratiques. Donc il y a eu des ateliers de théâtre, des ateliers de dessin dans le café et des ateliers de musique. Et donc pour ma part dans le dessin, donc ce qui était intéressant, c'est que en plus d'être un médium, le café, qui permet de dessiner rapidement, on peut aussi, c'est un médium qui est accessible pour n'importe qui n'a pas forcément une pratique du dessin très poussée. N'importe qui peut arriver à s'en saisir et à créer des images et à se faire plaisir avec ces images. C'est vraiment des axes qui est très important aussi pour nous. Au piment, ce n'est pas grand-chose, hein, mais c'est déjà énorme. C'était un peu un défi de voir comment représenter les personnages. Donc j'ai vraiment travaillé sur le symbole notamment, sur des symboles forts qui impactent et qui marquent tout de suite les spectateurs, mais aussi sur des parties du corps des ogresses. Je n'ai pas forcément représenté à chaque fois tout le corps de l'ogresse, j'ai représenté des silhouettes, j'ai représenté des portraits, j'ai représenté les yeux, voilà, des parties en particulier. Et ce qui m'a permis de représenter toute cette mythologie, toute cette fantasmagorie qui débordait de ce livre. Et j'ai ponctué évidemment quand même avec des paysages pour faire des liens et pour créer tout le décor visuel et iconographique du livre. L'ogresse Mimouna, tout le monde en parle, mais bien peu l'ont vu. À part ses victimes, bien sûr, qui ne sont malheureusement plus là pour le raconter. Et ça nous a donné l'opportunité aussi de nous approcher encore plus au quartier du 18e, à la Goutte d'Or. On a beaucoup travaillé avec des jeunes, des adolescents qui nous ont accompagnés sur la construction de cet spectacle lors des différents ateliers. Où de mon côté musicien, j'ai pu les introduire un tout petit peu à la rythmique, à différents types de manières de composer une chanson, et aussi la relation de la voix, la respiration et la corporalité, et comment pouvoir retraduire tout ça et les retranscrire pour donner vie
un livre. L'écologie, l'écologie. De mon côté, et j'ai fait tout un travail autour des compositions de certains, inspirés d'un certain portrait de Grèce, où j'ai joué un peu avec les mots qui étaient déjà écrits dans les dictionnaires pour redonner vie et redonner une autre manière de raconter l'histoire, mais à travers des paroles, à travers la construction d'une chanson et à travers aussi la mélodie que je fais et j'accompagne avec la guitare et d'autres instruments. Donc c'était vraiment tout un processus très intéressant. C'est un livre qui est très riche et le plus important aussi, c'est qu'on a pu créer un lien social avec un jeune public qui était toujours là et dans nos ateliers intéressés et motivés pour construire les cabarets de Sogresse. Et aujourd'hui, qu'on a pu les présenter, c'était pour nous du bonheur, une joie énorme et on espère pouvoir les partager encore une autre fois. J'ai survécu à peine avec les mots, tous ces beaux poèmes sur mon bureau, ils sont tous à toi, ma reine. Oui, alors du coup, verdict? Appliqué! Oh, bravo! Ne m'abandonnez pas, ma belle Grèce, ne me laissez pas dans cette tristesse, même si l'arc-en-ciel t'appelle. Mes yeux sont sans larmes, sans ta